Dans cette vidéo, on va voir que faire quand tu te sens perdu dans ton business et que tu ne vois pas vraiment vers où aller. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon YouTube Challenge 30 jours, 30 vidéos. Et aujourd'hui, je vais parler d'un problème auquel sont confrontés beaucoup d'entrepreneurs. C'est qu'ils n'arrivent pas à voir vers où ils vont. Alors certes, ils ont un objectif qui est lointain, mais ils n'arrivent pas à voir les étapes pour y arriver. Et en fait, ce problème, il vient de quelque chose de beaucoup plus profond. Dans ma méthode aujourd'hui, pour développer les business des experts, je travaille sur deux pôles. Le premier, c'est le pôle se connaître. Et puis, c'est le pôle se faire connaître. Et aujourd'hui, le problème, il va se situer dans le pôle se connaître. Il est très important d'apprendre à se connaître avant d'essayer de se faire connaître aux autres. Pourquoi? Parce que sans se connaître, on ne sait pas vraiment quel service on va pouvoir proposer, quel type de communication, quel type de client on va servir. Et donc, en fait, se faire connaître, c'est se faire connaître à tout le monde et donc à personne directement. Et donc, il n'y a pas longtemps, j'étais confronté à une personne qui me dit qu'elle ne voit pas le bout, elle ne sait pas vers quoi aller. Et c'est pour ça que je dis toujours, revenez à vous-même. Et ça, c'est ce que les Américains appellent le self-awareness. C'est ce que j'en parle souvent pour vous montrer à quel point c'est important. Apprendre à se connaître. Alors, se connaître, c'est se poser quelles questions? C'est quel type d'entrepreneur est-ce qu'on veut être? Et même avant ça, quels sont les objectifs que l'on a, les objectifs de vie? Alors, c'est pas dire que vous allez absolument avoir une mission de vie et savoir que vous êtes guidé par la lumière, mais c'est avoir une envie, se dire quel type de vie est-ce que j'ai envie de faire? Quand vous travaillez pas juste pour travailler, vous travaillez pour construire un futur. À quoi ce futur va-t-il ressembler? Est-ce que vous voulez voyager partout? Est-ce que vous voulez avoir plein d'argent, plein de belles voitures, les collectionner, avoir des... Peu importe, on n'est pas là pour juger, chacun a son objectif qu'il souhaite. Ça, c'est la première chose. Puis après, c'est se connaître en tant que personne. Quel type d'entrepreneur est-ce que je suis? Quel type de travailleur est-ce que je suis? Est-ce que je suis un patron avec des employés? Est-ce que je suis un solopreneur? Est-ce que je suis une personne qui ne veut pas manager mais qui aime bien être entourée? Donc ça, c'est apprendre vraiment à se connaître. Alors vous allez me dire, mais là, Lucas, mais quel est le rapport? C'est là que ça intervient. Ensuite, on va voir comment on peut, donc quel est l'objectif et comment je peux l'atteindre. Et c'est là où beaucoup on perd on les perd, c'est qu'il n'y a pas un plan d'action. C'est qu'ils voient en fait les étapes comme ça, mais ils ne voient pas les petits bouts pour y arriver. Et ça, c'est très important, et ça, j'en reviens à ce que je disais déjà, transformer son business comme un jeu, ça va vous aider à pouvoir passer des étapes petit à petit. Et donc, à cette personne qui était un peu perdue, j'ai dit, reviens un peu à toi. Et elle me dit, mais quoi? Reviens, qui es-tu? Que veux-tu proposer? Ou même mieux, avant de savoir que proposer, c'est quelle est ta promesse? Pourquoi est-ce que tu as fait ce que tu veux? Parce que quand on se lance, c'est qu'on sait qu'on a quelque chose. Alors, bien attention, il y en a qui se lancent sans réfléchir à s'il y a un marché ou pas. Mais essayez, souvent, c'est quand on se lance, on sait qu'on résout un problème, quelque chose. Donc, réfléchissez, quel est ce problème? À qui est-ce qu'il s'adresse? Comment est-ce que vous allez pouvoir aider cette personne à résoudre ce problème? Et en fait, en répondant à toutes ces questions, vous allez voir que ça va vous aider à comprendre concrètement, ok, comment créer une belle offre? Comment définir mon client idéal? Et comment ensuite mettre en place un système qui va me permettre d'avoir les clients qui me ressemblent. Et ça, c'est très important. Et donc, dans se connaître, aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui arrêtent, qui changent, et même moi, dans mes différents business, c'est ça qui a fait qu'un je me suis arrêté, c'est que ça ne collait pas avec moi à 100%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez du mal à vendre, si vous avez du mal à avancer, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas assez bien aligné avec qui vous êtes. Et donc, il faut vraiment aller rechercher au fond de soi, qui sommes-nous? Qu'est-ce qui nous donne de la force? Qu'est-ce qui nous donne de l'énergie? Qu'est-ce qui nous fatigue? Qu'est-ce qui nous stresse? Et ça, on va essayer d'éviter tout ça. Et on va se focaliser sur ce qui nous fait avancer. Et en se connaissant, le self-awareness, vous allez voir que tout va commencer à devenir inné. Tout va se passer tout seul. Ça aura du sens. Les clients vont venir à vous parce que ça a du sens, le message que vous faites passer. Beaucoup ont du mal à trouver des clients et me disent « mais Lucas, la communication, ça ne marche pas ». Mais c'est juste parce qu'ils ne communiquent pas correctement, ils ne savent pas à qui ils s'adressent, ils ne savent pas, c'est des personnes à qui ils s'adressent, ce qu'elles recherchent, donc ils ne savent pas mettre le point sur le problème de ces personnes, et donc ces personnes ne se sentent pas concertées. Cette réflexion, je l'ai eue à l'époque où j'étais coach réseaux sociaux, et on venait me trouver en me disant mais ça ne marche pas ma communication, et en fait c'était très simple, il fallait aller un peu plus loin en profondeur pour se rendre compte qu'en fait, c'est parce que cette personne ne savait pas à qui elle s'adressait, elle ne savait pas clairement ce qu'elle pouvait lui apporter, elle ne savait pas la méthodologie. Au mieux, vous allez vous connaître et connaître votre business, mais ça revient un peu au même. Au mieux, vous allez réussir à communiquer vers l'extérieur. Et ça, c'est très, très important à comprendre. Se connaître, puis se faire connaître. Il y en a aujourd'hui qui essayent de se faire connaître sans se connaître. Et là, ça apporte toujours soit des burn-out, soit des clients qui ne viennent pas,
soit des fatigues, soit on va dans tous les sens et finalement on ne fait rien. Essayez d'être aligné avec vous-même. Une fois que vous avez cet objectif droit devant, ça va vous aider à pouvoir faire étape par étape parce que chaque petite étape en court terme que vous allez faire va se rapprocher de votre long terme. Donc c'est très important, apprendre à se connaître. Donc comme je vous l'ai dit dans la description de cette vidéo, il y a un lien. Si justement tu es dans ce problème, tu ne sais pas vers où aller, tu es perdu, n'hésite pas. Bloque un créneau, on en discutera avec grand plaisir, on parlera un peu de ton business, voir un peu les blocages que tu as et à côté de ça on verra aussi les objectifs et j'essaierai de t'aider à redevenir un entrepreneur optimiste. Moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo.